Ok. Pour la suite, on, euh, on doit remplir la première case du nom de famille, là, la case A2. On dit là-bas que, on dit sur la fiche que le nom de famille est choisi aléatoirement parmi Ako, Okala et Bello. Donc, il s'agit de mettre une fonction qui va renvoyer de manière aléatoire soit Okala, soit Ako, soit Bello. Donc, on va aller dans le classeur brouillon pour expliquer d'abord la formule qu'on va utiliser. Donc, je vais d'abord expliquer à quoi c'est la fonction aléa entre bornes. Aléa entre bornes. Donc, si j'écris... bon, pour commencer, lorsqu'on veut saisir... qu'est-ce que je veux dire? Une formule sur Excel, on commence toujours par le symbole égal. Donc, je mets égal. Et si je veux saisir aléa entre bornes, je n'ai qu'à saisir ALE, tout simplement. Et il va proposer toutes les fonctions qui contiennent ALE. Donc voilà donc aléa entre bornes qui est là. Avec la souris, je vais cliquer 2 fois. Ou alors je vais double-cliquer sur aléa entre bornes. 2 fois. Et il me demande une valeur minimale et une valeur maximale. Donc le min qui me demande ici, mettons par exemple 5. Et ensuite, il y a un point virgule pour le séparer du max. Je mets le point virgule. Et le max qui me demande ici, mettons par exemple 20. Et dès qu'on a fini, bien sûr, on ferme la parenthèse. Puisque la fonction aléa entre bornes a une parenthèse qui est ouverte ici. Il faut la fermer. Donc, je ferme là. Et je valide. Vous voyez, il m'a renvoyé la valeur 13. Ça veut dire que, de manière aléatoire, il m'a renvoyé une valeur qui est entre 5 et 13. Une valeur entière, bien sûr. Parce que la fonction aléa entre bornes gère les entiers. Il ne gère pas autre chose. Il gère les entiers. Il m'a donc renvoyé une valeur aléatoire qui est entre 5 et 20. Maintenant, imaginons que je valide ça une deuxième fois. Dans la même cellule, hein, je peux cliquer ici en haut et je valide encore. Il va renvoyer une autre valeur. Vous voyez, il a renvoyé 6. Qui est toujours dans l'intervalle 5 et 5,20. Si je reproduis cette formule sur plusieurs lignes ou sur plusieurs colonnes, il va renvoyer d'autres valeurs, les valeurs qui sont toujours aléatoires, mais qui seront toujours entre 5 et 20. Par exemple, si je mets le curseur là, et que je tire et je glisse vers le bas, vous voyez, j'ai des valeurs qui sont toutes aléatoires, mais qui sont comprises entre 5 et 20. Je peux encore même tirer ça de manière vers les colonnes, comme ça je clique et je glisse. Vous voyez que j'ai un ensemble de valeurs. Toutes ces valeurs-ci sont des valeurs aléatoires et qui sont comprises entre 5 et 20. Donc voilà le rôle de la fonction aléa entre bornes. Aléa entre bornes, entre bornes. Maintenant, à quoi c'est la fonction choisir? Je vais écrire quelque chose ici, égal, choisir. Quand je tape déjà CH, ça me donne déjà choisir. Je vais prendre la souris, je vais cliquer 2 fois sur choisir. Maintenant, il me demande un index. Bon, pour l'index, mettons d'abord 1. Je mets 1 et je mets le point virgule. Ensuite, il me demande une valeur, la valeur 1. Supposons que valeur 1, je vais l'appeler A. Je la mets entre guillemets parce que c'est une chaîne de caractères. Point virgule, valeur 2, je l'appelle B. Je la mets entre guillemets. Point virgule, valeur 3. Ainsi de suite, autant que je veux. J'ai C, j'ai D. Bon, arrêtons-nous à D par exemple. Donc logiquement, cette fonction-ci va renvoyer A. Parce que je lui ai donné un ensemble de valeurs qui sont A, B, C, D. Et j'ai donné comme index 1. Donc il va me renvoyer la première valeur des éléments A, B, C, D. Donc si je valide là, vous voyez, il va me renvoyer. Vous voyez, il m'a renvoyé A. Maintenant, supposez que je change le 1 là, je mets 2. Je vais dire au niveau de l'index, je mets 2. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va renvoyer B. Vous voyez, il renvoie B.
Si je mets 3, il renvoie C. Ainsi de suite. Il renvoie C. Bien sûr, si je mets 5, je ne suis pas sûr qu'il va me donner quelque chose parce qu'il n'y a pas un cinquième élément. Je ne suis pas sûr qu'il va... Vous voyez, il renvoie une dièse valeur, c'est-à-dire il ne comprend pas ce que je demande. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de cinquième valeur. Voilà. Vous voyez donc que l'index que j'ai ici est fixe. Dès que je mets 1, il donne la première valeur. Dès que je mets 2, il donne la deuxième valeur. Maintenant, je peux donc remplacer l'index que j'ai ici par une fonction qui va renvoyer une valeur aléatoire entre 1 et 4. Imaginez-vous que si je mets à la place de 1, aléa entre bornes 1, 4, il va d'abord choisir de manière aléatoire une valeur entre 1 et 4. Ensuite, s'il a choisi 2, il va renvoyer B. S'il a choisi 4, il va renvoyer D. S'il a choisi 1, il va renvoyer A. S'il a choisi 3, il va renvoyer C. Vous voyez que ce sera donc une case qui va prendre des valeurs aléatoires à chaque fois. Donc, au niveau de l'index qui était 1, je vais enlever ça et remplacer ça par aléa entre bornes. J'écris aléa, il y a déjà la fonction qui est là. Je clique 2 fois sur aléa entre bornes et il me demande le min et le max. Le min donc c'est 1 et le max c'est 4 parce que j'ai 4 éléments dans ma liste qui sont A, B, C, D. Et bien sûr, je n'oublie pas de fermer la parenthèse. Vous voyez donc que mon index que j'ai ici sera une valeur aléatoire. Donc si je valide ça, a priori, je ne connais pas la valeur qui sera affichée. Je ne sais pas s'il va afficher A, s'il va afficher B, C ou D. Je ne connais pas. C'est donc à lui de choisir de manière aléatoire une valeur entre 1 et 4. Et en fonction de cette valeur-là, il va donc afficher soit A, soit B, soit C, soit D. Donc voilà ce qu'on va appliquer pour la plupart des cases qu'on aura remplies dans notre feuille Excel. Donc, par exemple, si je valide ça, vous voyez, il m'a renvoyé C. Ça voudrait dire que dans son aléa entre bornes 1, 4, il a choisi 3. Et par conséquent, il a renvoyé la valeur C. Si je valide encore ça une deuxième fois, il va renvoyer une autre valeur. Et maintenant, il me renvoie A. Ça veut dire que dans son aléa entre bornes, il a choisi comme index la valeur 1. Et la valeur 1 donc correspond à A. Si je valide encore, vous voyez, il renvoie B. C'est donc exactement ce qu'on va faire pour la première, pour le nom de famille. On va faire un choisir aléa entre bornes 1, 3. 1, 3 parce qu'on a 3 noms qu'on va faire roter de manière aléatoire. Et on va donc mettre les 3 valeurs qui sont ACO, Ocala et Bello. Donc, je retourne dans mon classeur principal. Et dans la cellule A2, je vais donc saisir égal, choisir comme ceci. Et comme index, je mets un numéro aléatoire. Aléa. Bon, je vais profiter pour expliquer quelque chose. Quand vous commencez à utiliser une fonction, à chaque fois, l'élément qu'il vous demande est en gras ici en bas. Vous voyez que pour le moment, il me demande le numéro d'index. C'est ça ici qu'il me demande. Donc, je mets donc un aléa. Aléa entre bornes 1, point virgule, le max c'est 3. Le max c'est 3. Je ferme la parenthèse. Dès que j'ai fini avec l'index, je mets le point virgule. Là maintenant, il me demande la première valeur, valeur 1. Je mets donc quoi? ACO. Comme ACO c'est une chaîne de caractères, je mets ACO entre guillemets. ACO, je ferme le guillemet. Je mets le point virgule. Deuxième valeur, c'est Ocala. Point virgule, troisième valeur, Bello. Bello. Et je dois bien sûr fermer j'ai fini avec les 3 valeurs, n'est-ce pas? Je ferme la parenthèse de la fonction choisir et je valide. Vous voyez, il m'a renvoyé Ocala de manière aléatoire, il m'a renvoyé Ocala. Ça voudrait dire que dans son aléa entre bornes, il a choisi comme index la valeur 2. La valeur 2 correspond donc à Ocala. J'ai donc fini avec les noms. J'ai fini avec les noms. Je pars sur les prénoms. Les prénoms, on dit le prénom est choisi parmi Serge et Donald pour les hommes et ensuite Prisca et Hortense pour les femmes.
on voit bien là qu'il y a une fonction, il y a une condition qu'il faut vérifier. Si c'est un homme, on va choisir de manière aléatoire entre Serge et Donald. Sinon, si c'est une femme, on choisit de manière aléatoire entre Prisca et Hortense. On va d'abord aller expliquer ça dans la cellule, dans le classeur brouillon. Donc, ici, je vais utiliser la fonction si. Supposons que je veux afficher une valeur. Je vais afficher 8, par exemple. Supposons que je vais afficher 8 si et seulement si la cellule B17 contient la valeur B. Non, pardon. Si et seulement si la cellule A15 ici contient la valeur B. Donc pour le moment, on voit que c'est B qui est là. Donc mettons, supposons qu'on mette B en majuscule. Laissons comme ça, on met un B en majuscule là. Voilà. Maintenant, je vais afficher 8 dans la cellule B15. Si et seulement si la valeur qui est dans la cellule B A15 égale à B. Qu'est-ce que je fais? J'écris égal si. La fonction si non pour tester une condition. Je vais donc cliquer 2 fois sur si. Il me demande la condition. Le test logique, c'est qu'il faut que la valeur qui est à B, qui est dans la cellule A15 soit égale à B. Donc la condition, c'est quoi? C'est que A15 soit égal à quoi? À B. A15 soit égal à B. Voilà mon test logique. Maintenant, si c'est vrai, voici le test ici. Si c'est vrai, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher 8. Je mets ça entre guillemets. Si c'est faux, j'affiche quoi? Non. Par exemple, la valeur si faux, j'affiche non. Je ferme les guillemets et je valide. Vous voyez qu'il m'a affiché 8. Il met 8 parce qu'en réalité, dans la cellule A15, la valeur qui est là, c'est B. Maintenant, imaginez que je change la valeur de B là, je mets A. Dès que je valide, vous voyez, il a mis non. Donc, en réalité, la fonction si marche comment? Il y a un test logique qui est là. Ensuite, il y a la valeur si c'est oui. Il y a la valeur si c'est non. Donc, on va donc faire pareil pour les prénoms. On va donc retourner dans le classeur principal. On revient pour les prénoms. On va dire égal si. On double-clique là. Maintenant, pour savoir si c'est un homme ou c'est une femme, on va se fier à la colonne J. Parce qu'elle contient les sexes. Donc, on va dire si J2 égale à M pour dire que c'est un homme. Donc, si J2 égale M, qu'est-ce que je fais? Je vais faire un aléa entre je vais choisir aléa entre bornes 1, 2 de Serge et de Donald. Donc, je vais écrire donc si J2 c'est M, qu'est-ce qu'on fait? On va faire choisir aléa entre bornes 1, 2. Puisqu'on n'a que 2 éléments, hein. Je mets 1, 2 parce qu'on a que 2 prénoms. Point virgule. Le prénom numéro 1 c'est qui? C'est Serge. Entre guillemets. Le prénom numéro 2 c'est Donald. Et je ferme la parenthèse. Voilà donc ce qui va s'exécuter si c'est un nom. Maintenant, dans le si non, je mets d'abord un point virgule, n'est-ce pas? Pour arriver dans la valeur si c'est faux. Maintenant, si c'est faux, on va maintenant faire un choisi aléa entre bornes sur les prénoms des femmes. Donc, je mets donc choisi aléa entre bornes 1, 2. Je ferme le parenthèse, je mets le point virgule. Et je mets la valeur 1. La valeur 1, c'est Prisca. Et la valeur 2, point virgule, c'est Hortense. Je mets ça entre guillemets. Voilà. Je ferme la parenthèse. La parenthèse que je viens de fermer, c'est pour la fonction choisir. Maintenant, il manque la parenthèse de la fonction si. Donc, je ferme encore la parenthèse.
et je valide. Vous voyez que techniquement, il donne la valeur Hortense. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il a testé dans la case J. Il a vu qu'il n'y a rien. Il n'y a rien, il veut dire que J2 n'est pas égal à M. Comme ce n'est pas égal à M, il a donc exécuté il a exécuté la partie ci. Il a exécuté la partie sinon. Par conséquent, donc, il a donc choisi une valeur aléatoire entre Prisca et Hortense et il a donc envoyé Hortense. Pour être sûr de ce que j'ai dit, mettons par exemple M ici. Vous allez voir que dès qu'on met M ici et qu'on valide, il va renvoyer un prénom garçon. Dès que je valide là, vous voyez, il a renvoyé Serge. Parce qu'il a testé dans la case J2 et il a vu M. Comme il a vu M, il a exécuté ceci. Il a exécuté ça. Donc voilà un peu le principe de la fonction si. Si la condition est vérifiée, il exécute la valeur si c'est vrai. Sinon, il exécute la valeur si c'est faux. Donc je vais enlever le M là et on va continuer. Maintenant, on continue. Ah, j'ai oublié. Pour enregistrer votre travail au fur et à mesure, vous pouvez utiliser le raccourci clavier CTRL-S. CTRL-S. Ou alors vous faites fichier. Ensuite, vous faites fichier comme ceci. Vous cliquez sur enregistrer. Voilà, donc vous avez plusieurs techniques. Maintenant, on est sur date de naissance. Date de naissance, on a dit que c'est compris entre le 22 avril 1950 et le 6 avril 2010. Donc, je vais d'abord aller expliquer sur le brouillon quelque chose. Donc, je vais créer une autre feuille là. Bon, je vais saisir ici des valeurs aléatoires. Supposons que je saisis ça. Je saisis ça. Je saisis ça de manière aléatoire. Vous allez voir que, en réalité, il existe une bijection entre les entiers naturels et les dates. Ça veut dire quoi? Chaque entier naturel correspond à une date. Il suffit d'écrire l'entier naturel sur le format date et on verra que l'entier va se transformer en date. Qu'est-ce qu'il fait par exemple? Vous voyez 2356 là. Je peux sélectionner tous les éléments là si vous voulez. Tous les éléments que j'ai saisis là. Et je vais dans le menu accueil. Et dans le groupe nombre ici. Vous voyez pour le moment c'est sur le format standard. Maintenant imaginez que je mette ça sur le format. Je clique ici, je mets sur le format date courte. Par exemple. Vous voyez que chaque nombre est devenu une date. Vous comprenez donc que à chaque nombre entier naturel, on associe une date. Vous voyez, si je fais l'inverse, je reviens là en standard, vous voyez que les nombres reviennent. Donc, techniquement, étant donné que la fonction aléa entre bornes ne prend que les entiers, ça veut dire que je peux aussi lui donner une date, sachant que les dates sont en bijection avec les entiers. Donc, pour les dates de naissance, donc, je vais utiliser la fonction quoi? Aléa entre bornes et le minimum, je vais mettre la date du 22 avril 1950 et le maximum, je mettrai le 6 avril 2010. Donc, essayons de savoir. Je pars dans mon classeur principal, je mets égal aléa entre bornes. Et au niveau du minimum, je mets la date du 22 avril je mets ça entre guillemets, je pense. Bon, essayons sans les guillemets. Donc, je mets 06. Ça va marcher avec ça, sans les guillemets, je ne suis pas sûr. Bon, mettons les guillemets. Entre guillemets, le 6 avril là, c'est le 4e mois, on met 04 1950. Je ferme les guillemets. Point virgule. Maintenant, le maximum, c'est-à-dire la plus grande date, c'est le 6 avril 2010. Ah, j'ai fait une erreur là, c'est plutôt ici derrière, c'est le 22 avril. Donc, c'est le 22 avril
Voilà. J'ai fini donc. Je ferme les guillemets et je valide. Voilà. Vous allez être surpris qu'il m'a renvoyé une valeur qui est 39 672. Mais il n'y a pas de problème parce que ce nombre-là correspond à une date. Il suffit de le mettre sous le format de date. Qu'est-ce qu'on fait donc? Je pars dans le menu accueil et dans le groupe nombre, je clique au niveau de standard et je prends date courte. Vous voyez, ça va devenir le 12 août 2008. Et si vous regardez bien, c'est bien compris entre le 22 avril 50 et le 6 avril 2010. Si vous voulez, si je valide ça une deuxième fois, j'aurai encore une autre date. Vous voyez, j'ai le 28 février 69. Vous voyez que c'est carrément aléatoire, mais c'est toujours compris entre les deux, entre le 22 avril 50 et le 6 avril 2010. Voilà. J'ai fini avec les dates de naissance. Maintenant, on prend les villes. Les villes dépendent des provinces, d'après l'énoncé. Parce qu'on dit ici que la ville, c'est Toronto, si la province, c'est Ontario. C'est Montréal, si la province, c'est Québec. Et c'est Edmonton, si la province, c'est Alberta. Donc, on va utiliser la fonction si. Donc, je pense qu'on peut y aller directement. Égal si. Je double-clique. Le test logique, c'est quoi? On va tester la valeur qui est dans... Voici la colonne province. C'est la colonne F. Comme on est à la deuxième ligne, la province qui correspond à la province, c'est la colonne F2. Donc, si F2 égale à Ontario, si F2 égale à Ontario, point virgule, qu'est-ce que je fais? Je renvoie la valeur Toronto pour la ville. Donc, la ville sera Toronto. Je ferme les guillemets. Point virgule. Maintenant, on est dans la valeur si c'est faux. Sinon, comme il y a encore deux valeurs à tester, je vais encore mettre un si. Sinon, si F2, c'est plutôt Québec, province de Québec, point virgule, je prends donc comme ville Montréal. Je prends comme ville Montréal. Maintenant, le point virgule encore. Maintenant, si ce n'est pas les deux là, c'est-à-dire si ce n'est ni Ontario ni Québec, la valeur s'il faut, je mets directement la ville. Parce que je sais déjà que si ce n'est pas Toronto, si ce n'est pas, si ce n'est pas Ontario, si ce n'est pas la province Québec, ce sera forcément la province Alberta. Et quand c'est Alberta, la ville c'est quoi? Edmonton. Je mets directement Edmonton. Entre guillemets, Edmonton. Et je ferme le guillemet de la deuxième fonction si. Et je ferme encore pour la première fonction si et je valide. Techniquement, il va afficher Edmonton parce que pour le moment, la cellule de province est vide. Donc, comme c'est vide, ça veut dire que ce n'est ni Ontario ni Québec. Donc, forcément, il va renvoyer Edmonton. Donc, quand je valide là, vous voyez, il a renvoyé Edmonton. Maintenant, on passe aux provinces. On dit que les provinces, c'est soit Ontario, soit Québec, soit Alberta. Vous voyez que les provinces, ce n'est pas différent des noms de famille. Donc, on va utiliser la même fonction. Donc, on va donc dire égal, choisir, aléa entre bornes, 1, 3. 1, 3 parce qu'il y a 3 provinces. Maintenant, la valeur 1, c'est quoi? C'est Ontario. Ontario, entre guillemets, point virgule. La valeur 2, c'est Québec. La valeur 3, c'est Alberta. Alberta. Bien sûr, l'ordre importe peu. Hein. Si vous voulez, vous mettez d'abord Québec. Si vous voulez, l'ordre importe peu ici. Vu qu'il va choisir de manière aléatoire. Donc, je valide donc. Vous voyez, il m'a renvoyé Québec. Ça, c'est de manière aléatoire parce que dans son aléa, sûrement, aléa entre bornes a renvoyé la valeur 2. Et comme c'était 2, il a pris Québec. Maintenant, comme c'est Québec, vous voyez maintenant que la ville, c'est Montréal. Vous voyez maintenant, vous voyez maintenant que ça marche. Donc, si je valide encore,
Vous voyez, comme la province est Ontario, vous voyez que la ville devient directement Toronto. Vous voyez donc il y a un lien. La ville dépend de la province. Mais la province ne dépend de rien. C'est seulement aléatoire. Maintenant, le code postal. Code postal, on a dit que ça dépend de la ville. C'est M4B si la ville c'est Toronto, et ainsi de suite. Vous voyez que ce n'est pas différent de ce qu'on a fait pour les villes ici. Donc, on va utiliser un si. Donc, si on va tester quoi? Les villes, bien sûr. Donc, si la ville c'est Toronto, donc on va donc dire, comme la case des villes, c'est la colonne, c'est la case D2. Si D2 égale Toronto, comme ceci, qu'est-ce qu'on fait? Le code postal c'est M4B. Donc je mets M4B entre guillemets. Point virgule. Sinon, si la ville encore D2, c'est plutôt qu'est-ce qui suit là? Si c'est Montréal, qu'est-ce que je fais? Le code postal c'est H0A. C'est pas HOA, c'est H0A. Entre guillemets. Maintenant, point virgule, dernière valeur. Sinon, qu'est-ce que je mets? Je mets directement T5A pour Edmonton. T5A. Entre guillemets. Et je ferme la parenthèse et je valide. Voilà, il y a une erreur quelque part. J'ai oublié quoi? Ah oui, j'ai oublié une parenthèse. J'ai oublié une parenthèse. Désolé. Il manque une parenthèse ici. Je pense qu'il manque une parenthèse. Hein. C'est bien ça. Je vérifie encore. Si D2 égale Toronto, on a M4B. Sinon, si c'est Montréal, on a ça. Sinon, ouais, c'est bon. On valide. Voilà. Vous voyez donc que il a affiché M4B parce que la ville c'est Toronto. Vous voyez donc que si je viens un peu actualiser la ville là, bon, c'est vrai que pour changer la ville, il suffit de changer la province. Donc, si je viens actualiser la province par exemple, ici, je valide, je clique là, je valide. Vous voyez, la province est partie à Alberta. Comme la province est Alberta, la ville est allée à Edmonton. Et comme la ville c'est Edmonton, directement le code postal est allé à T5A. Donc c'est pourquoi on voit un peu le lien entre les différents éléments. Ensuite, on va au niveau du numéro de téléphone. Notre téléphone aussi, ça dépend de quoi? Des villes. Donc d'après l'énoncé, ça dépend des villes. Donc on va utiliser encore le si. Si la ville, donc la ville c'est D2. Si D2 égale Toronto, qu'est-ce que je fais? On a dit que c'est une valeur aléatoire entre les deux valeurs qui sont sur la fiche là. Donc je vais faire donc aléa entre bornes. Je fais aléa entre bornes. Et le min c'est ce qui est sur la fiche là. Donc le min c'est 24, 55. Ce n'est pas entre guillemets s'il vous plaît. C'est une valeur entière. Donc c'est 24, 55, 51, 11. Et le max c'est 25, 55, 55, 55. Je ferme la parenthèse pour la valeur si c'est vrai. Maintenant, point virgule. Si c'est faux, je vais encore tester. Puisqu'il y a trois valeurs, je vais encore faire un si. Donc, si la ville n'est pas Toronto, si maintenant la ville là c'est plutôt... Donc, si D2 est plutôt égal à... c'est plutôt égal à quoi? Si la ville c'est plutôt Edmonton. Donc, si D2 égale Edmonton, entre guillemets, qu'est-ce que je fais? J'ai encore un aléa entre bornes. Maintenant, ici, le minimum, c'est, comme sur la fiche, le minimum, c'est 69, 22, 56, 111. Point virgule. Le maximum, c'est 69, 41, 57, 114. Voilà le max. Je ferme la parenthèse. Là, j'ai fini avec la ville Edmonton. Maintenant, point virgule.
Maintenant, ici, on est dans le cas où si la ville n'est ni Toronto, ni Edmonton. Ça veut dire que forcément la ville, c'est quoi? Forcément, la ville, c'est Montréal. Et dans l'énoncé, quand c'est Montréal, qu'est-ce qu'on fait? On fait un aléa entre bornes de ce qui est sur la fiche là. C'est 14, 15, 6, 7, 7, 7, 7, 0, 0, 0, 0. Point virgule. Et le maximum, c'est 14, 15, 6, 7, 7, 7, 7, 9, 9, 9, 9. Je ferme la parenthèse. La parenthèse que je ferme, c'est pour aléa. Ensuite, je ferme pour le deuxième si. Ensuite, je ferme pour le premier si. Voilà. Donc, il y a 3 parenthèses à fermer. Je valide. Bon. Il m'a affiché une valeur bizarre. En fait, il affiche ça pourquoi? Parce que, comme on est dans la ville de Montréal, si vous regardez bien dans la fiche, la ville de Montréal a les numéros très longs. Comme la colonne H est petite, n'est-ce pas? Comme elle est petite, il a préféré mettre ça sous la forme d'écriture scientifique. Donc 1,4156,8 là, fois 10 expo 12. Mais on peut arranger ça en faisant comment? Dans le menu accueil, donc premièrement, on va d'abord cliquer sur la cellule H2 bien sûr. Il faut s'assurer qu'on est sur H2. Donc on clique ici sur H2. Dans le menu accueil, dans le groupe nombre, il y a une flèche juste en bas là. On clique sur la flèche. Et on va choisir nombre ici. En bas de standard, il y a nombre. Et on va diminuer les nombres de décimales. On met ça à 0. Et on va cliquer sur utiliser. On va cocher la case utiliser le séparateur de milliers. Je clique donc là et je valide. Vous voyez, c'est maintenant devenu normalement comme c'était. Étant donné que les téléphones dépendent des villes et que les villes dépendent des provinces, on va essayer de changer la province et voir ce qui se passe au niveau du téléphone. Donc, je valide encore la province ici. Vous voyez, on est toujours au Québec, donc le numéro est toujours long. Changeons un peu jusqu'à sortir du Québec. On est toujours au Québec, changeons encore. Ah, qu'est-ce qui se passe? Voilà, vous voyez que quand on est parti sur Alberta, le numéro est devenu court. Et si vous regardez bien, la valeur là est bien située entre les valeurs qui ont été données dans la fiche pour la ville d'Edmonton. Ok. On passe au niveau du courriel. Le courriel a été donné sur la fiche. Donc, il faut seulement saisir exactement la fonction que vous voyez sur la fiche là. Donc, on va saisir égal, concaténer. C'est même là, concaténer. A2, point virgule, choisir aléa entre bornes, 1, 2, point virgule. La première valeur c'est arrobas yahoo.ca, point virgule. Deuxième valeur arrobas hotmail.fr. Je ferme les guillemets et je ferme les parenthèses 2 fois. Bon, là je ne réfléchis pas, hein. J'ai saisi exactement ce qui est sur la fiche. Je valide. Bon, s'il faut expliquer ça, qu'est-ce qui se passe? En fait, concaténer, ça voudrait dire mettre plusieurs chaînes de caractères ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La première chaîne, c'est A2. Donc, il va prendre le nom qui est ici et ajouter à ça le résultat de la fonction ci. Il va ajouter à ça le résultat de la fonction ci. Oh, c'est quoi le résultat là? Le résultat là, c'est un aléa. Donc, ce sera soit @yahoo.ca, soit @hotmail.fr. Voilà. Donc, on valide ça. Bien. On voit bien que le mail dépasse un peu la colonne I. Donc, je peux cliquer 2 fois si je veux. Je clique 2 fois ici. Je me mets entre la colonne I et J. Je clique 2 fois pour augmenter la colonne I de manière exacte que ça
qu'on puisse lire l'email. Deux fois. 1, 2. Voilà, vous voyez comment on lit bien aco@hotmail.fr. Maintenant, au niveau du sexe, le sexe, ce n'est pas différent du nom de famille. C'est un choisi aléa. Donc, on prend soit M, soit F. Donc, c'est égal. Choisi aléa entre bornes. 1, 2. Et la valeur 1, 2, parce qu'on n'a que deux valeurs. Soit c'est M, point virgule, soit c'est F. On valide. C'est maintenant là qu'on peut voir la relation qu'il y a entre le nom de famille qui avait ici, le prénom qu'il y avait ici et le sexe. Vous voyez bien que comme on a le sexe masculin ici, le prénom c'est Serge. Regardez un peu si on parle au sexe féminin, on va valider un peu pour voir. Quand c'est féminin, vous voyez, on a Priska. Donc, ça pouvait être Priska ou bien Hortense, c'est de manière aléatoire, un des deux. Voilà. On a donc terminé avec la première ligne. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo? Un instant, s'il vous plaît. Bon, on peut continuer une fois. On peut directement continuer. C'est-à-dire, maintenant, on va reproduire toute la première ligne ici aux lignes 3, 4, 5, jusqu'à la dernière ligne où il y a le numéro d'appartement 300. Qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez ce qu'on va faire? Je prends de Ocala comme ceci. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Bon, supposez que je me place n'importe où ici, par exemple. Je viens ici avec la souris, je clique dans la cellule A2 et je maintiens. Et je me déplace un peu là, jusqu'à la cellule J2 et je lâche. Ou alors, je peux utiliser ce qu'on a appris à la vidéo précédente. Je peux directement cliquer ici, dans la zone de saisie, et je saisis A2. Donc, on va aller de A2 jusqu'à J2 et je valide. Vous voyez, il a sélectionné toute la ligne là. Maintenant, je vais reproduire ça jusqu'en bas. Donc, on va faire pareil comme on a fait tout à l'heure pour les appartements là. Je vais me placer ici en bas. Je me place là, ça va devenir noir. Qu'est-ce que je fais? Je clique gauche, je clique et je maintiens. Je descends petit à petit. Je descends jusqu'à 300. Allons-y. On descend. On descend. On descend. On descend. On descend. On descend. Si on traverse 300, il n'y a pas de problème. On va seulement remonter un peu, n'est-ce pas? Je remonte petit à petit. Dès que je suis là, qu'est-ce que je fais? Je lâche. Je lâche. Et ça va remplir toutes les valeurs là. Vous voyez comment tout est rempli. Et laissez-moi vous dire que toutes ces valeurs sont aléatoires. Toutes ces valeurs sont aléatoires. Pour savoir ça, qu'est-ce qu'on fait? Placez-vous un peu ici à droite, dans n'importe quel champ ici. Et vous tapez une valeur. Supposons que je tape A. Maintenant, validez-le avec entrée en regardant le tableau. Vous voyez que toutes les valeurs vont changer. Donc, si je valide là, si vous regardez bien, les valeurs ont changé. Donc, à chaque fois qu'on va modifier la valeur d'une cellule de la feuille ici, toutes les valeurs vont changer éventuellement. Donc, par exemple, si je supprime le A que j'ai écrit là, comme ceci, tout ça va encore changer. Donc, on a donc fini avec la question 1. Maintenant, il s'agit de mettre un peu en forme ça. On va un peu retourner au début là. On va retourner au début là. Et on va sélectionner tout le classeur. Si vous regardez bien, les mails ne se lisent pas toujours bien. Si vous regardez bien. Donc, on va sélectionner tout le classeur. Pour le faire, qu'est-ce qu'on fait? Placez-vous ici, à gauche de la colonne A et au-dessus de la ligne 1. Et vous cliquez une seule fois. Ça prend tout le classeur. Maintenant, placez-vous à l'intérieur ou bien, pardon, à l'intersection de deux colonnes, peu importe lesquelles, peu importe. Et vous faites un double clic
C'est-à-dire cliquer 2 fois. 1, 2. Si vous regardez bien, vous voyez bien que les mails maintenant se lisent bien, n'est-ce pas? Voilà. On a fini avec la question 1. À la prochaine vidéo, on va passer à la copie sans formule. Voilà.